Alors, mesdames et messieurs, bienvenue et merci beaucoup d'avoir laissé vos corvées d'automne pour venir passer la journée avec nous pour souligner le centenaire du monument du curé Labelle. Aujourd'hui même, donc, il y a 100 ans, jour pour jour, il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes, je nous le dirais peut-être, pas parce qu'elle était là, mais parce qu'elle est au courant, des dizaines et des centaines de personnes étaient rassemblées au parc tout juste en face d'ici pour assister au dévoilement officiel de l'impressionnant monument en hommage au curé Antoine Labelle, qui trône donc à cet endroit depuis ce temps, depuis un siècle finalement. Sous l'impulsion patriotique du curé Labelle, que l'on a surnommé avec raison le roi du Nord, l'apôtre de la colonisation. Les milliers de touristes qui viennent aujourd'hui admirer la pittoresque région des Laurentides ne savent pas que ces belles montagnes, les vallées de la Lièvre, de la Rouge, de la Gatineau, ont été ouvertes au progrès et à la civilisation par un simple curé de campagne dont la mémoire mérite d'être perpétué par un monument digne de lui. Alors, tout simplement, ajouter une petite note ecclésiastique, si je peux dire, de l'Église à se souvenir du curé Labelle qui est bien vivant. L'Église aussi sait se souvenir. En 1856, le curé Labelle est ordonné prêtre et quelques années plus tard, il va être le curé de Saint-Jérôme pendant plus d'une vingtaine d'années. Et le 1er juin 2022, Rome, à notre demande, acceptait de créer un nouveau diocèse à la mesure du territoire que le curé Labelle considérait comme étant son champ d'apostolat et son ouverture du Grand Nord, lui le roi du Nord. Je sens que la province a besoin d'un chemin de fer dans le Nord et que nous ne devons reculer devant aucun sacrifice pour l'obtenir. L'immigration nous dévore. Nos ressources restent inertes dans les entrailles de la terre. Notre bois pourrit sur le sol. Allons-nous périr au milieu de l'abondance? Non, messieurs. Il nous faut l'industrie pour développer notre pays. Mais nous ne pourrons l'obtenir qu'en sillonnant notre pays de chemin de fer. Qui veut la fin veut les moyens. Nous avons besoin d'un grand tronc, dans le nord comme dans le sud. Nous sommes aussi intelligents et aussi industrieux que les habitants du sud. Qu'on nous donne les mêmes moyens d'action et nous le prouverons. Et nous pourrons devenir plus tard les rivaux des Anglais et des Américains. Dans le commerce et l'industrie. Nous ne manquons ni de courage ni d'énergie. Les citoyens de Saint-Jérôme ne l'ont-ils pas prouvé encore aujourd'hui? Qu'on leur demande de nouveaux sacrifices, ils seront prêts à les faire comme par le passé.